Bonjour et bienvenue dans Trait pour Trait. Allez, on continue sur notre petite aventure autour d'Angoulême. Donc je vous rappelle, je suis venu avec 15 étudiants de l'IUT de Bobigny, des étudiants de l'IUT du multimédia et des métiers de l'Internet. Et Mohamed, t'étais déjà là la dernière fois, pour la dernière émission. Et là, on va rencontrer les auteurs pour parler d'un point bien précis qui est... Le rapport Racine. Alors le rapport Racine, c'est des recommandations qui ont été publiées au cours du festival. Juste avant Angoulême. Oui, voilà. Donc, qui était très attendu d'ailleurs par les auteurs. C'est clair. Donc apparemment, il devait être publié déjà 3 mois en amont. Donc chose qui ne s'est pas fait, quoi. Et là, du coup, on va voir un peu les réactions. À chaud. Oui, c'est ça, c'est le cas de le dire. Donc entre auteurs, éditeurs et historiens aussi. Eh oui, tout à fait. Donc ça va être quelque chose de vraiment intéressant à écouter et à suivre pour cette vidéo. Allez, on va les retrouver, on va voir un petit peu leurs impressions sur le rapport Racine. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que vous pensez concrètement de ce rapport? Est-ce qu'il va être vraiment mis en place? Qu'est-ce qui va être mis à la trappe? Alors ça on le sait pas, parce qu'on le saura donc dans 15 jours, ce que le ministère de la Culture a décidé par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est que nous on l'a attendu ce rapport, on nous a dit qu'il était prêt octobre, novembre, tout ça. Donc ça fait 3 mois qu'on l'attend quand même, quoi, le rapport. Donc là, ça fait 1 semaine qu'on l'a, donc il faut le temps de le digérer aussi. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi on l'a attendu aussi longtemps d'abord. Voilà, on l'a eu il y a 1 semaine, on est en train de le lire, de le digérer. On va prendre le temps aussi d'en prendre connaissance réellement, de bien lire toutes les préconisations et de bien comprendre aussi quels sont tout ce qui est apporté autour de chaque préconisation. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont contenues dedans. Et ensuite, je pense qu'il y a dans ce rapport, il y a aussi une partie des artistes-auteurs qui a été oubliée. Il n'y a pas que les auteurs du livre en fait. C'est les artistes-auteurs dans leur globalité. Ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des plasticiens, il y a toute une sorte de catégorie à laquelle on ne pense pas quand on parle de bande dessinée ou de livre en tout cas, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle d'un établissement, d'un statut professionnel de ces artistes-auteurs, mais ça reste un peu flou aussi pour moi, je vais pas vous mentir, parce que je ne suis pas forcément dans le milieu, et on nous dit qu'en tout cas ça permettrait de reconnaître une carrière artistique comme métier et pas seulement comme vocation, je cite. Oui, alors parce qu'en fait dans l'idée de la vocation, je pense qu'on a l'idée du métier passion, voilà. Oui. Bon, globalement, le métier passion c'est bien, mais ça ne fait pas gagner sa croûte, en gros c'est ça. Donc l'idée effectivement que soutiennent en général toutes les organisations professionnelles, dont le SNAC, dont la Ligue des auteurs professionnels, dont la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, en tout cas dans les métiers du livre, et les autres organisations pro d'artistes-auteurs, les CAP, la SGDL, etc. Toutes, nous essayons de demander effectivement ce statut professionnel à part d'artistes-auteurs qui préserverait en fait nos métiers. Ça nous permettrait d'avoir véritablement une catégorie de métiers bien à nous, alors qu'actuellement on est toujours un peu considéré comme travailleur indépendant, artisan, etc. Toujours cette espèce d'entre-deux. Oui, voilà. D'ailleurs, les retraites, nous sommes concernés dans cette fameuse réforme des retraites. Notre régime, en tout cas, est concerné. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pour nous importantes à préserver. Et en tout cas, on espère que ce rapport Racine en prend le chemin. Voilà. C'est ce qu'on demande au ministère de la Culture depuis des années. Ça se passe avec Monsieur Reister, donc tant mieux. Mais on va voir vraiment pour la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les auteurs, il n'y a pas un statut d'auteur. Actuellement, il y a entre l'auteur qui est publié, l'auteur qui va être publié, cette notion d'auteur est totalement floue. Les auteurs dépendent normalement et ou la maison des auteurs, la maison des artistes, ou la GESA. Et le problème, c'est qu'on est dans un flou intégral au niveau fiscal, au niveau social et tout. Et ce rapport Racine a au moins le mérite, et ça reconnaissons-le, ça fait des années effectivement qu'on attendait, de mettre un petit peu les choses à plat. C'est une bonne chose et il faut avoir eu le courage de le faire, et les gens qui l'ont fait, pour ce que j'en ai lu, sont plutôt compétents. Les 2 problèmes de ce rapport sont les suivants. Le statut des auteurs, tel que vient de vous le décrire notre ami Patrick Gaumer, il a déjà explosé en plein vol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un auteur, ça fait des jeux vidéo, ça fait des films, ça fait du livre. C'est des gens qui sont multi-auteurs. Donc le statut
même si aujourd'hui il y a quelque chose qui se dessine à travers ce rapport, aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est déjà foutu. On est déjà en train de parler d'un statut qui n'existe plus. Le deuxième problème, c'est qu'on est dans une analyse qui est plus sociologique qu'économique. C'est-à-dire que la réflexion est sur la sociologie, sur la place de l'auteur dans la société, la réflexion sur la partie économique, c'est-à-dire comment on partage le gâteau entre les éditeurs et les différents acteurs du livre ou au-delà, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de support de livres ou de films, mais on raisonne en termes d'univers. La condition d'auteur, aujourd'hui, elle est compliquée. C'est difficile d'en vivre. Même quand on en vend, il faut vraiment faire des très grosses ventes. Il y a les mecs qui vivent de la BD aujourd'hui, vraiment, grassement, je veux dire, sont à compter sur les doigts de la main, quoi. Donc moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je trouve d'autres plans à côté. C'est-à-dire que je fais plusieurs albums en même temps. Je fais des pochettes de disques, par exemple, pour des groupes de rock. Il m'est arrivé de faire des couvertures de romans. J'essaie de faire des à côté pour pouvoir en vivre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. Quand on signe chez un éditeur, l'éditeur, il peut pas malheureusement, il peut pas vous donner des 1000 et des 100, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait reconsidérer la façon dont on est rémunéré en tant qu'artiste, plutôt que l'avance des 10 000 €, avoir une autre forme de... 10 000 €, déjà c'est bien, hein, 10 000 €, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai plutôt entendu parler de 3 000 € pour un an de travail sur un bouquin, tu vois. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'en bande dessinée, moi je vais parler de la bande dessinée parce que c'est ce que je connais le mieux, on est payé normalement sur avance sur droit d'auteur. Ça veut dire qu'on nous donne une certaine somme d'argent pour réaliser un bouquin. Et une fois que ce bouquin est sorti, l'éditeur se rembourse d'abord lui sur ce qu'il nous a donné, et ensuite à partir d'un certain palier de vente, où lui s'est remboursé complètement, là à ce moment-là, il va commencer à nous donner un pourcentage. Ce pourcentage déjà il est faible, il est de 8% en moyenne pour la bande dessinée, et nous ce qu'on réclame dans les auteurs du livre, et pas seulement la BD, c'est 10% minimum, garanti par la loi. Donc ça c'est une des préconisations que nous avons demandé en tout cas. Et effectivement, le système des avances sur droit d'auteur, qui est un système qui s'est instauré depuis 30 ans, nous semble aussi assez injuste et on aimerait vraiment passer à un forfait, c'est-à-dire un argent qui soit donné vraiment pour la réalisation du livre et basta, et plus de pourcentage à rembourser après, quoi, ouais. Les auteurs sont de moins en moins bien payés, les livres se vendent de moins en moins bien alors qu'il y en a de plus en plus. C'est un peu barré. Il y a plus d'éditeurs qui se montent, il y a encore les gros qui sont très en place, Lombard, Éditions Soleil, Glénat, Delcourt et compagnie. Des petits se montent. Moi j'ai travaillé avec Les Ronds dans l'eau par exemple, qui est une petite éditrice qui fonctionne, qui réussit. Une fois que l'éditeur ne peut pas bien vous payer, en tout cas au juste prix, quoi, parce que j'estime que moi je suis bien payé, mais enfin bon, admettons si on fait du tarif horaire, c'est taré. Enfin, dire, si on n'est pas prêt à faire un sacrifice pour faire ce métier, il vaut mieux pas le faire. Parce que quoi qu'il en soit, on va pas être bien payé, on va bosser comme des chiens. Alors si on fait des succès, on va toucher les droits d'auteur, mais il faut vendre pas mal pour commencer à toucher les droits d'auteur. Déjà rembourser l'avance. Il faut rembourser l'avance, et encore il y a plusieurs types de contrats, il y a les fixes, donc si on se démerde bien, on peut avoir un fixe sur les couleurs. Est-ce que ce serait pas plutôt avantageux pour les auteurs, les artistes auteurs, d'avoir un forfait à la page comme vous l'indiquez par exemple, enfin quelque chose qui soit plus précis? Alors il y a déjà une expression qui est fausse, hein. On parle d'avance sur droit, hein. On sait très bien qu'en fait avance sur droit, personne ne la rembourse. Hein, personne ne la rembourse et parfois on n'atteint même pas le seuil de rentabilité, c'est-à-dire qu'effectivement... Et d'ailleurs ça ne s'appelle pas avance sur droit, ça s'appelle minimum garanti. C'est ça. Minimum garanti. Voilà. Ce qui est une sémantique grande différence. c'est important cette sémantique. Mais d'une manière générale, il faut parler de la rémunération des auteurs dans le cadre du compte d'exploitation d'un livre. Quand on voit le compte d'exploitation d'un livre, qu'on comprend où se trouvent les bénéfices des uns et des autres, on peut négocier. Et je pense que la grande dichotomie, c'est les éditeurs qui peuvent, c'est les auteurs qui peuvent négocier et les auteurs qui ne peuvent pas le faire. Alors moins on vend et plus on est jeune dans le métier, moins on est en position de force pour négocier, mais plus on est fort pour négocier. Moi je peux vous dire que Albert Uderzo demande ce qu'il veut à son éditeur, il le reçoit tout de suite. Albert Uderzo, il doit être à 20% de droit d'auteur, alors qu'un auteur normal, il n'a pas 8%. Et quand on voit
Uderzo, lorsqu'il a commencé, les conditions dans lesquelles il travaillait, il faisait 6 planches par semaine, il crevait la dalle, quoi, hein. Il a été sur la liste noire avec Goscinny et tout. Donc c'est pour ça que le marché a évolué. Hier, on a fait un grand rassemblement d'auteurs. C'était un débrayage de dédicaces déjà. Ça veut dire que tous les auteurs ont quitté leur table de dédicaces à 16h30 et on s'est tous rassemblés autour de la statue Hergé, rue Hergé. Donc ça, c'était un peu notre petite manif. Voilà. Ça reste modeste parce que dans la profession, on n'est pas si nombreux non plus. Mais hier, la taille du débrayage, le nombre de personnes qui sont venues, tous les professionnels sont venus, il paraît qu'ici ça s'est vraiment remarqué aussi. Des auteurs très connus, des auteurs moins connus. On s'est tous rassemblés et on a exprimé notre mécontentement et après on a fait une AG. Et là en fait ce qu'on voudrait vraiment c'est dire que cette année de la bande dessinée, 2020 année de la bande dessinée, c'est pas seulement l'année de la bande dessinée pour tous les Français, la culture, l'éducation, etc. Ça doit être avant tout l'année aussi des auteurs et des autrices de bande dessinée. Et donc pour nous c'est important de rappeler que cette année elle ne doit pas se faire à nos dépens. Donc on a décidé de mettre la pression sur cette année de la BD dans tous les événements qui vont être labellisés année de la bande dessinée. Et peut-être, on ne sait jamais, aboutir à un boycott de notre part pour Angoulême 2021, pourquoi pas. Voilà. C'est la vie qui a évolué. Ouais, la vie également. C'est voilà, la société, ouais. C'est le rapport des gens. Le malaise des auteurs aujourd'hui, on le voit bien avec les Gilets jaunes, est en écho du malaise général de cette société. Et donc les auteurs de BD en fait sont ici comme les porte-drapeaux d'un malaise général de la société qui est en pleine mutation. Et je propose qu'on conclue sur cette question-là. On ne peut pas en rester aux idées simples. Drôlement intéressant, hein, toutes ces questions par rapport à ce métier de l'auteur de BD. J'en apprends beaucoup plus, surtout que d'un point de vue personnel, je pense plutôt m'orienter sur une carrière d'illustrateur. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces retours à chaud de ces différents acteurs dans le monde de l'édition. Donc c'était le 2e épisode autour de le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une autre question à poser aux auteurs. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr. Allez faire un petit tour sur la chaîne YouTube et revoir les anciens épisodes. Allez, à la semaine prochaine.